wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors je suis avec ce petit loulou, enfin cette petite, hein, et mon amour, qui n'a pas été bien ce week-end. En fait hier, elle nous a fait presque 42 fièvre, donc ils ont été voir un médecin de garde pour être sûr qu'il n'y avait rien de sous-jacent et tout. En ce moment il y a pas mal d'angines et tout, hein, donc puis comme elle fait des otites et tout, et en fait compte c'est sûrement, alors elle a fait un vaccin vendredi, c'est sûrement une réaction à son vaccin. Là ce matin ça a l'air d'aller, elle fait plus de fièvre, hein, mais c'est toujours le truc, faut toujours faire attention, hein, des bébés qui font de la fièvre, ça peut créer des convulsions quand ils montent trop haut et tout, donc oh oui, tu commences à avoir faim, ça y est? Oui, on va pouvoir donner Bibi. À chaque fois elle regarde la caméra. Moi aussi j'ai un petit rhume, hein. Mimi aussi elle a attrapé un petit rhume. Alors on a passé un très très beau week-end, mais alors fatigant. En fait on est sorti samedi, je vous l'ai dit, on a été manger chez des amis et on est rentré, il était 4h du mat. Donc du coup lendemain matin, on a été réveillés dimanche à 8h parce que on a tellement l'habitude de se réveiller tôt que... Alors je peux vous dire que le dimanche n'a pas été très productif. Hein? Ah oui? On a passé une bonne partie du dimanche dans le canapé, devant la cheminée. Oh ouais. Ça y est, la faim commence à se faire sentir. On va pouvoir lui donner son bibi. Bon allez, je lui donne son biberon. Alors je sais pas si ce matin je vais être très productif non plus. Hein? Je pense qu'elle va demander beaucoup d'attention. Mais bon, on va prendre le temps. Hein, mon amour? Ben, j'ai donné son bibi et je l'ai endormi. Alors, je l'ai endormi mais sur le canapé. En fait, ça me rassure le fait qu'elle faisait un peu de fièvre, ça me rassure de l'avoir à côté de moi. On sait jamais quoi en fait. Tant que je monte les escaliers et tout, voilà. Donc du coup là, elle fait dodo. Alors, on va essayer de pas faire trop de bruit pour lui laisser dormir parce que l'inconvénient, c'est quand elle dort en bas, c'est que dès qu'on fait du bruit, ben voilà. Alors elle est habituée au bruit, hein, parce que quand elle est en haut, Marley peut aboyer tout, ça la réveille pas. Mais elle a l'habitude quoi en fait. Hop là. Mais bon, il y a bruit et bruit. Hein? Alors j'ai fait du pain. Hop. Je vais laisser lever. Alors la recette que je fais d'habitude. Là, comme je voudrais bien le faire cuire un peu avant, j'ai fait la recette des baguettes que je vous ai dit, que je me servais aussi pour faire du pain. Vous voyez, avec un petit peu de levure à l'intérieur. Donc il y a du levain, mais il y a de la levure. C'est la baguette tradition sur le Thermomix, pour celle qui est longue. Hop là. Alors la dernière fois j'ai eu une question, justement sur le Thermomix, si ça aidait pour tout ce qui était boulange et tout. Oui. Alors j'ai eu plusieurs robots, hein, comme je vous ai dit. Voilà. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu le Monsieur Cuisine, j'ai eu le Secotec. J'ai jamais pu faire de boulange dedans. Il n'y avait pas, enfin je sais pas, il n'y avait pas la puissance et tout. En fait le Thermomix c'est un pétrin semi-professionnel et ça se voit quoi en fait. J'avais jamais réussi mes baguettes et là j'y arrive nickel. Tout ce qui est pain en fait, vous pouvez le faire dedans. Le pain turc que j'ai fait la semaine dernière, enfin voilà. Et rien que... Enfin, si vous achetez votre pain, parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est mettre les ingrédients dedans et j'ai lancé la fonction pétrin. C'est tout ce que j'ai fait. Il fallait mettre tous les ingrédients et pétrir pendant 10 minutes. Enfin, c'est lui qui pétrit. Et mon pain est fait, quoi, en fait. Donc après, j'ai juste à le laisser lever et mettre en forme. Et franchement, déjà, rien que ça. Parce que le Thermomix, bon, c'est un certain prix. Après, il faut savoir qu'il y a des financements qui sont possibles. Et je pense que si vous utilisez bien votre Thermomix, vous rentabilisez votre financement en fait. C'est comme si que... Parce que rien que le pain,
au niveau de la boulange. La dernière fois on en parlait, le pain c'est extrêmement cher maintenant. Si vous pouvez le faire maison, bah rien que ça vous rembourse limite votre financement quoi, en fait. Ouais. Après il y a plein d'autres petits trucs hein. Donc oui, ça peut aider si vous voulez faire de la boulange, des brioches, des trucs comme ça maison, des petits pains au lait ou quoi. Si c'est des choses que vous avez l'habitude d'acheter, voilà, il va pouvoir vous aider à le faire maison. Et très facilement quoi, en fait. Hier on a mangé des lentilles. J'étais KO technique. Et je voulais avancer sur d'autres trucs. Greg il me dit bah laisse, je vais faire les lentilles. Donc c'était une recette Thermomix, c'est lentilles petit salé. Pour celles qui ont une Thermomix et qui veulent la recette, c'est Greg qui a fait. Il y en avait jamais fait, il a géré et c'était très très bonne quoi, en fait. Cuite à la perfection et tout, franchement ouais nickel. Donc oui, même pour celui qui n'a pas l'habitude de cuisiner en fait, c'est ce qui est l'avantage du Thermomix. Ce que j'apprécie aussi sur le Thermomix, c'est le nettoyage. Un peu d'eau, un peu de lave-vaisselle et pouf, il est propre. Donc c'est cette recette ici au cas où vous cherchez baguette tradition. Et en fait pour le nettoyage, vous voyez sur le Thermomix TM7, on a une fonction ici avec différentes modes, donc express, universel, pétrin, rissolé, caramel ou graisse ou caramel. Vous choisissez le pétrin, hop, et c'est parti. Et vous voyez là il fonctionne. Alors pour certaines fonctions il fait du bruit, mais pour d'autres fonctions on l'entend pas. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, je me suis lancée dans l'aventure. Donc si vous êtes intéressé dans l'aventure Thermomix, je suis conseillère Thermomix. Donc si vous êtes intéressé par une petite démo qui ne vous engage à rien, mais juste pour voir et répondre à vos questions, vous voyez si vous hésitez, vous vous posez des questions, vous vous dites est-ce que... Voilà, bah, n'hésitez pas, on se fait un petit live, rien qu'à deux. Et je vous montre tout ça. Franchement, pour que je me lance dedans, c'est que je suis convaincue. Voilà. C'est un truc qui... Là, il se fait un peu plus de bruit parce qu'il tourne un peu plus fort. En fait, c'est vraiment... Vous voyez les premières fonctions, les premiers jusque... 4, 5, on l'entend pas. En fait, arrive un moment, enfin, on va dire, ça dépend comment il tourne, s'il tourne vite ou pas. Vous voyez, dès qu'il tourne un peu plus vite, on l'entend un peu plus. Mais encore, hein, c'est pas super bruyant. Oui, donc je vous disais, si j'en parle comme ça et si je me suis lancée dans l'aventure, c'est parce que je suis convaincue. C'est une aide. Là, j'ai fait mon menu ce week-end en 3-4 mouvements avec l'application. Enfin voilà, c'est une aide qui est précieuse et en plus... Il vaut le coup, enfin rien que pour, je vous dis, le pétrin, le mixage, enfin je vous arrête pas de vous le dire à chaque fois, je vous dis, en fait il m'épate quoi en fait. Et je pensais pas être épatée comme ça par un robot, surtout que j'en avais essayé, comme je vous ai dit, plusieurs. À chaque fois je me disais, oh pff, voilà, mais en fait une fois que vous le testez, vous dites, ah ouais, en effet, en effet. Après, comme j'ai dit à certaines d'entre vous en message, je comprends, c'est un investissement, c'est quand même un sacré prix. Moi j'y ai réfléchi aussi je sais pas combien d'années avant de franchir le pas. Et maintenant que je l'ai, vous voyez, maintenant que Greg me l'a acheté, en fait, qui a pris la décision pour moi, parce qu'à chaque fois je me disais non mais c'est une grosse somme, est-ce que je vais vraiment m'en servir, est-ce que ça va pas faire comme les autres, ou je vais me servir juste pour ça, voilà. Et maintenant en fait, enfin c'est lui qui s'est dit bah allez vas-y, elle me rabâche avec ça tout le temps, je vais lui faire plaisir. En fait il a voulu me faire plaisir et il a eu entièrement raison, parce que voilà, il l'aurait pas franchi, en fait je serais peut-être encore en train de réfléchir. Vous voyez, s'il me l'aurait pas acheté, je serais peut-être encore en train de réfléchir. Et depuis que je l'ai, je me dis mais pourquoi j'ai pas franchi le pas avant, parce que franchement il est top. Bref, allez. Et en fait, vous savez quoi, je pense même que si j'aurais craqué avant, j'aurais économisé de l'argent. Parce qu'en fait, je me suis acheté le Monsieur Cuisine, qui n'était... À ce moment-là, je réfléchissais déjà à m'acheter le Thermomix quand il est sorti. Parce que Monsieur Cuisine, moi, je l'ai acheté pratiquement à sa sortie. Vous voyez le nouveau, là, celui qui est... Alors, pas le tout nouveau, le dernier, là, qui est sorti. Mais quand ils ont sorti, celui avec les recettes intégrées. Vous voyez, qui ressemble un petit peu... voilà...
qu'on pense qui ressemble un petit peu à celui-là. Donc je me suis acheté ça. Ensuite je me suis racheté un kitchen puisque le mien était tombé en panne. Donc rien que vous voyez ces deux robots là, ben j'étais presque au prix du Thermomix quoi en fait. Il manquait pas grand chose à rajouter pour le Thermomix. Et après j'ai racheté d'autres robots. Par exemple mon truc pour râper et couper les carottes. Bon c'est sûr que vous devez acheter le truc en plus pour le Thermomix, mais rien que ça. Enfin voilà, des petits trucs pour mixer là, voilà. Donc oui, je pense que j'aurais peut-être, si j'aurais craqué avant, j'aurais peut-être fait des économies en même temps. Parce que du coup c'est des robots qui, comme le monsieur cuisine, n'arrivaient pas... Enfin, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Alors, soit, mais je ne dis pas, hein, monsieur cuisine, il est très bien pour certains trucs, mais pas pour tout. Et quand vous avez le Thermomix, en fait, c'est là où vous vous rendez compte de la différence. Ah non. Ça va, il a pas réveillé. J'ai eu peur. Elle s'est réveillée, enfin, elle a ouvert ses yeux, mais elle s'est endormie. Oui, donc je vous disais, alors je ne dis pas que le monsieur cuisine n'est pas, voilà, parce que comme la preuve en est, je l'ai filé à Kim, quoi, en fait, le mien. Mais quand je faisais du risotto, par exemple, dedans, ben, c'était de la bouillie. Quand le pétrin, alors... C'est bien pour quand vous faites du pain occasionnellement, mais si vous faites beaucoup de boulanges, moi j'ai tué mon bol de robot, j'ai dû en racheter un en fait au niveau du truc, en fait ça fonctionnait plus, il fuyait quoi en fait. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui, comme je vous dis, quand vous testez le Thermomix, c'est là où vous vous rendez compte que non, c'est pas du tout le même robot. Non. Voilà, bref, allez, on change de conversation. Je vais arroser mes fleurs, je vais leur mettre un petit peu d'engrais. Et après, on va se mettre en cuisine. Alors, je vais voir, parce que... Non, mon bol est fini d'être nettoyé. Je voudrais faire des gyoza. Mais à voir si j'utilise la fonction mixer. J'ai peur que ça fasse trop de bruit pour la petite puce. On va voir. Alors je voudrais faire cette recette ici. Alors logiquement c'était la recette pour demain soir, hier soir. Mais hier soir on n'a pas mangé ça. Donc du coup comme j'avais sorti les ingrédients, ben on va la faire cet après-midi. Enfin pour ce midi. Donc c'est soupe de gyoza. Alors il nous faut, je vous dirai les ingrédients au fur et à mesure que je les mettrai dans le bol. Ça sera plus simple. Alors il nous fallait des pâtes, vous voyez, des pâtes à gyoza. Donc j'ai été en chercher. On a été Paris Store samedi, donc j'en ai acheté toutes faites. Je pense que ça peut être fait maison, hein, mais voilà. Et je vais vous montrer, j'ai trouvé un truc trop bon. Si vous êtes comme nous, vous aimez tout ce qui est sushi, les algues wakame ou des trucs comme ça. Là en fait, vous voyez c'est... le wakame toasté, je sais pas si vous avez déjà goûté, ça fait des carrés, c'est toasté, c'est épicé, assaisonné quoi en fait, parce que c'est pas épicé, parce qu'il y a différents parfums, il y en a un au wasabi qui va être épicé, piquant, et il y en a qui sont assaisonnés avec un peu de sel, enfin voilà, c'est très très bon. Vous mettez ça de la rillette de thon ou quoi, c'est super bon. Et là en fait je vais vous chercher l'emballage. Alors c'est même pas toasté, c'est grillé. Donc là c'est des algues grillées assaisonnées pour garniture. En fait ça fait comme une petite poudre d'algues. Je vais essayer de l'ouvrir. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Je vais en mettre en avant. Ça fait comme des petites... Enfin, alors c'est pas une poudre, ça fait comme des petits morceaux, vous voyez, d'algues, voilà, grillées. Donc grillées et assaisonnées, il y a des petites graines de sésame avec, sur des carottes râpées. J'ai mangé ça hier sur des carottes râpées, c'est trop bon. Donc Paris Store, nous on a la chance d'en avoir un dans la région, pas trop loin. Donc ça nous arrive d'y aller. Alors j'ai pris, en soi j'ai pris ça, mais j'ai repris aussi les chips que je... Enfin les... triangles de... Enfin les carrés, les rectangles, ouh je vais y arriver, les rectangles d'algues aussi assaisonnées comme ça. Je sais que Stécie aime bien, un restant de riz par exemple avec un peu de thon et ça vous fait un style de sushi en fait en vite fait. Mais j'ai repris mon vinaigre de riz, ma sauce soja, enfin voilà les choses que j'utilise beaucoup, que j'achète là parce qu'en fait ça revient beaucoup moins cher que de l'acheter. En fait c'est des grandes bouteilles et ça revient beaucoup moins cher que de l'acheter en grande surface quoi, en fait. Limite je paye le même prix pour la grosse bouteille que pour la petite bouteille en grande surface. Et ils font plein de trucs qu'on trouve pas ailleurs quoi, en fait, hein. Par exemple comme là,
les pâtes de gyoza. Alors logiquement c'est surgelé, donc j'en ai mis un au congélateur et il y en a un que j'avais sorti pour pouvoir l'utiliser. Alors comme je l'ai dit, je commence à avoir un petit rhume, donc j'ai ressorti le Ravinsara magique, 4-5 gouttes sur un sucre ou une cuillère avec du miel ou un truc comme ça, ce que vous voulez. Vous prenez ça 3 fois par jour. Voilà, ça éradique le rhume. Et là, je vais me refaire petite infusion thym, citron, gingembre. Il va falloir que je me refasse des shoots de gingembre citron, en fait, avec l'extracteur. Je viens extraire du jus de citron avec du gingembre. Et je les mets dans des petits trucs, ou même un bac à glaçons. Dans le congélateur, et je sors 1 ou 2 glaçons, je le rajoute dans ma tisane ou directement avec un peu d'eau ou pur si vous aimez ça, si vous y arrivez. Ça vous fait un petit shoot de... Voilà, je devrais en refaire là parce qu'on va recommencer là, ça y est. Alors, moi ce que je fais, une tranche de gingembre du coup, un citron bio que je presse, la moitié d'un citron que je presse et je le mets directement dedans. Mon petit truc de thym, hop, pour mettre aussi des branches de thym aussi indirectement, un peu de miel d'acacia, moi c'est celui que je préfère, vous mettez celui que vous voulez, hop là, et ensuite de l'eau très chaude. Ça me fait penser qu'il y en a une de vous qui m'avait demandé des renseignements sur ma filtreuse à eau. Donc c'est la marque Ecovivaf. Donc vous avez un grand bac qui fait 4 litres et demi d'eau ici. Et en fait vous avez un filtre ici qu'il faut changer tous les ans. Donc ça vaut vraiment le coup. Le filtre fait une 50aine d'euros. Donc vous voyez c'est rentable. Ça filtre toutes les fines particules, etc., etc. Vous avez une eau qui est pure. En fait vous avez une eau osmosée. Sans... Voilà. Moi je l'utilise aussi dans ma cafetière pour faire mon pain et tout. J'avais tout le temps des dépôts de calcaire, vous voyez, dans mes carafes et tout. Là l'eau stagne dedans parce qu'en fait je filtre pour avoir de l'eau pour mon levain ou quoi. Et il n'y a plus aucune trace de calcaire quoi en fait. Et on s'en sert aussi du coup pour mettre dans la cafetière. On a une eau qui est très très calcaireuse ici. Et alors celle-ci, il y a plusieurs modèles, hein. L'avantage de ce modèle ici, c'est que vous pouvez sélectionner du coup la quantité d'eau que vous voulez. Alors par exemple, là je vais sélectionner 300 et vous pouvez sélectionner la température. Donc une température normale, température ambiante, une température à 45 pour par exemple tout ce qui est biberon, etc. Ce 85 pour tout ce qui est thé et café et 100 degrés pour de l'eau qui a... Enfin, très chaude quoi en fait. Là moi je vais mettre de l'eau très chaude. Alors il y a une sécurité enfant directement sur la machine quand vous voulez utiliser les températures ici. C'est pour éviter, si vous avez des enfants, qui se brûlent quoi en fait. Donc je sélectionne. Donc là moi il faut du 300. Hop, j'appuie sur le petit truc et hop. Et là en fait elle va couler et elle va être chaude tout de suite. Très chaude. Et j'ai de l'eau filtrée qui est chaude en fait du coup. Ça ne dénature pas du coup votre thé ou quoi. Pour ceux des amateurs de thé, vous avez du coup une eau qui est très pure. Votre thé divulgue tous ses arômes et tout. Et voilà. Alors mes parents ont acheté la même que moi, mais en noir, parce que justement aussi ils cherchaient à éliminer tout ce qui était bouteilles de plastique et tout, déjà pour leur santé, pour l'environnement, et aussi parce que les packs d'eau à la force c'est lourd, et puis il fallait les porter, les faire du stock, etc., etc. Donc ils ont acheté la même que moi. Faites attention parce qu'il y a des moments où elle est très très chère, et eux ils l'ont trouvé alors un prix référentiel 280 €. Quand vous regardez le prix sur Amazon, elle fait 4 fois ce prix là quoi en fait. Donc voilà, eux c'était sur, je vous avais partagé le bon plan à ce moment là, il avait trouvé sur Cdiscount. Voilà. Alors l'avantage de celle-ci, parce que après c'est ça qu'il faut regarder, c'est au niveau des filtres. Parce que vous voyez tout ce qui est cafetière Bricta et tout. Alors déjà ça filtre pas autant que celle-là. Celle-là vous avez de l'eau pure comme je vous ai dit. Vous voyez les chiffres qui est ici là. En fait entre 0 et 50 vous avez une eau extrêmement pure. Donc du coup vous voyez là c'est 38 ppm. Voilà, vous avez une eau qui est très très pure.
Donc tout ce qui est Bricta et tout, voilà, et ça, vous n'avez pas une eau qui est aussi pure que ça. Et les cartouches, ça revient très très cher. En fait, c'est surtout ça que vous devez regarder à l'achat de la machine aussi. C'est si elle filtre ce qu'elle filtre. Parce que après, vous voyez, comme les températures, avoir de l'eau chaude et tout, c'est un plus quoi en fait, mais c'est pas l'indispensable. C'est regarder surtout comment elle filtre l'eau, donc pour avoir une eau qui est bien pure et bien filtrée, et aussi le prix des cartouches après. Parce que si vous devez changer tous les 6 mois de cartouche ou tous les 3 mois de cartouche, et que les prix de la cartouche c'est 50 €, vous voyez, moi je la change une fois par an, donc tous les ans je vais dépenser une cinquantaine d'euros. Si mettons vous achetez un autre modèle qu'il faut changer tous les 3 mois les cartouches, 50 € tous les 3 mois, ça fait déjà, moi j'aurais économisé 150 € quoi en fait, vous voyez, sur mes cartouches, donc je peux l'investir dans une machine. Enfin, sur le premier mois ça fait 150 €, sur le deuxième année ça fait encore 150 €, enfin je sais pas si vous comprenez, donc c'est ça aussi, regardez le prix après des cartouches et tous les combien de temps il faut les changer quoi en fait. Donc voilà. Mais je sais que ma cousine en a acheté une et elle par contre elle a pas fait attention et c'est tous les 3 mois je pense qu'elle doit changer de cartouche. Voilà, si je peux vous donner des petits conseils. Mais franchement nous on adore. Alors nous on a le frigo aussi qui filtre aussi, vous voyez, on a les cafetières. Bon après c'est vraiment des cartouches filtrantes qu'il faut changer tous les 6 mois. L'eau elle est pas si pure que cette eau là quoi en fait, on le voit dans les glaçons et tout. Mais en fait Greg n'aime pas l'eau du frigo, donc en fait comme on voulait pas racheter de bouteille, bah ça au moins il a une eau à température ambiante quoi en fait. Et en fait compte, bah, pour la petite c'est très bien pour faire ses biberons, on n'a pas besoin de faire chauffer, alors même si les 3/4 des bébés maintenant boivent sans faire chauffer. Et puis je me rends compte là maintenant que je commence, oui, il commence à faire un peu plus frais et tout, super pratique pour faire ses petites infusions le soir, etc. etc. Je m'en suis acheté une justement spécial nuit quelque chose, mais je sais pas si ça vous fait ça vous, mais moi quand je bois une infusion le soir, vous êtes sûr que je me lève la nuit pour faire pipi. Le camphé ça me fait strictement rien, mais alors les infusions je sais pas, il doit avoir un côté diurétique ou je sais pas quoi, mais voilà. Donc ouais, j'ai pris nuit tranquille, verveine, feuille d'oranger, camomille, thé et tilleul. Ça l'a marqué éléphant, je les ai trouvés je sais plus au champ ou je me demande si c'est pas Lidl, ouais, mais voilà. Et elle est plutôt bonne, ça va. Et Stécie c'est une grande fan d'infusions, elle adore ça, arriver les températures quand il commence à baisser, elle adore se prendre des infusions. Donc voilà, elle nous sert bien cette filtreuse, et franchement elle est vraiment bien. Vous voyez, même en cuisine, vous voulez dissoudre un bouillon, un cube de bouillon, tac, vous faites chauffer l'eau, souvent il y en a certains ils se dissouent pas bien, vous prenez l'eau directement là, en plus vous avez vu ça va très vite, hein, vous appuyez sur le bouton, l'eau coule quoi en fait, et elle coule chaude, donc vous prenez l'eau à 100 degrés, vous diluez votre bouillon et il dissout instantanément quoi en fait, instantanément. Je suis désolée, je commence à parler du nez, je commence à avoir une barre à la tête, mais ça va aller, je vais faire de quoi tout de suite, je vais éradiquer tout de suite. Bon, elle est déjà réveillée, elle n'aura pas dormi énorme, bon, un petit 3/4 d'heure en fait. Elle dort un peu plus quand elle est dans son lit quand même. On voit que on parle ou quoi, il y a un peu de bruit en bas. Alors du coup on y va, on va faire les gyoza. Hop. Il nous faut 5 g de gingembre frais qu'on met dans le bol du robot, 2 gousses d'ail, pas 2 grammes, 2 gousses d'ail et 30 g d'échalotes. On met tout ça dans le bol du robot. Donc 5 g de gingembre frais, 2 gousses d'ail et 30 g d'échalotes. Donc ensuite on hache du coup l'ail, le gingembre et l'échalote 3 secondes vitesse 7. Donc vous voyez ce que je vous disais, il fait du bruit quand il monte dans les tours, mais autrement on l'entend pratiquement pas. Donc ce qu'il y a c'est que c'est surprenant parce que ça part tout de suite. Donc quand par exemple la petite elle dort dans la chambre, enfin dans le salon, ça part en faisant tout de suite du bruit quoi en fait. Donc c'est comme si quand vous faites tomber quelque chose quoi en fait. Mais ça dure 3 secondes, hein, fait pas non plus. Donc oui je vous disais, si vous n'avez pas le robot, ben, vous hachez à la main.
On va racler avec la spatule. Alors petite astuce, je sais pas si pour celles qui ont le TM7, hop là, avec le couvercle, votre spatule tient droite. Alors c'est sûr que sur le nouveau, on peut poser la spatule comme ça sur la tranche. Vous voyez, parce qu'il y a un petit rebord qui évite qu'elle soit en contact. Mais il y a des moments, on aime bien l'avoir, voilà. Donc pour pouvoir la ranger, en même temps ça range le capuchon aussi pour l'avoir toujours à portée de main. Hop là. Donc on vient racler les parois du bol. Voilà, vous voyez, vous pouvez le poser comme ça il n'y a pas de petits morceaux qui viennent salir votre plan de travail, même si ça salit tout le temps un petit peu. Donc on fait suivant. Et on va ajouter 50 g de choux chinois coupés en morceaux. Alors ça fait vraiment pas beaucoup, 50 g, ça fait même pas une feuille. C'est pour faire la farce. Mais après on va en avoir besoin aussi pour mettre à l'intérieur de la soupe aussi. Donc là on a mis le morceau, la feuille de chou chinois coupée en morceaux. 5 secondes vitesse 4,5. On va bien mixer ça. Vous voyez là il fait moins de bruit par rapport à tout à l'heure déjà. Voilà. Et regardez ce qu'on obtient. Vous voyez, pourtant c'est des petites quantités. Et on arrive à bien mixer quoi en fait. Hop là. Donc on racle un peu les parois du bol. Et ensuite on va venir rajouter 150 g de viande hachée mix, porc et bœuf. Une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de sauce soja et 2 cuillères à café d'huile de sésame. Alors vous pouvez remplacer aussi la viande hachée porc et bœuf par du poulet haché par exemple si vous le souhaitez. Hop, là du coup on va venir mélanger 20 secondes de vitesse 3. Et là vous allez voir, on va l'entendre mais pratiquement pas. Vous voyez, il fait pratiquement pas de bruit. Alors là, je repasse un petit coup de, hop là, de spatule. Et on va venir mettre la position pétrir du robot. Enfin, on va venir, en fait, si vous suivez la recette, vous avez juste à appuyer sur un bouton. Pétrir pendant 1 minute. C'est pour bien faire la farce, que tout se mélange bien correctement. Vous voyez, comme là, c'est ce que je vous dis, je n'ai pas été chercher de fonction ou quoi, moi j'ai juste appuyé, mettre les ingrédients et appuyer sur lecture, lecture, lecture. C'est pour ça que je vous disais que c'était à la portée de tout le monde quoi en fait. Et du coup en fait il y a des recettes sur lesquelles vous vous lancerez peut-être pas forcément, mais que là en fait c'est comme si vous étiez aiguillé par quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous qui vous disait fais ça, fais ça, fais ça. Et vous allez voir que sur cette recette, je vais vous montrer, mais il y a même des vidéos pour expliquer comment plier ces gyoza, comment les faire, comment les mettre en forme. Alors je vous montre, vous voyez, le fait de l'avoir mis sur la position pétrir, ça a bien tout mélangé, on a une belle farce. Sans que ça soit mixé, vous voyez, on a encore, vous voyez, tous les petits, je sais pas si vous voyez, je vais mettre ma main derrière, pour que vous puissiez voir la farce en gros plan. Hop là, alors vous voyez, voilà, vous voyez, on a encore tous les petits morceaux, on voit la différence entre le vert du chou, les oignons, etc. Donc on retire cette farce et on la met dans un petit récipient de côté. Alors là, je suis en train de préparer mon petit setup pour pouvoir garnir mes gyoza. Hop. Alors j'ai préparé le varoma. Alors j'ai lavé le bol du robot, j'ai préparé le varoma. Hop. On va sortir les pâtes. J'ai juste graissé un peu le varoma pour éviter que les gyoza viennent coller sur le bol en cuisant. J'ai préparé ma garniture et j'ai préparé aussi un petit bol. Hop là, voilà. Donc, et j'ai préparé un petit bol avec de l'eau aussi pour sceller nos gyoza.
Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certaines recettes, on a même des petites vidéos qui viennent nous expliquer du coup comment faire en images quoi en fait. Vous voyez? Et ça c'est vraiment pas mal. Mais vous m'avez moi, donc du coup je vais vous expliquer. On va essayer de faire ça ensemble. Hop là. Alors, on prend... Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous filmer d'au-dessus, ça ira mieux. Voilà, je pense que vous verrez mieux d'ici. Donc on met, moi je suis droitière, d'accord, donc je mets la pâte sur ma main gauche. Vous, si vous êtes gauchère, vous faites l'inverse. Hop, vous gardez en fait votre main fonctionnelle, on va dire dominante, avec vous. On va prendre un petit peu de farce. Alors vraiment pas grand chose, on prend une petite cuillère à café qu'on va venir mettre au centre. Hop là, de la pâte. On prend ses doigts, on les mouille et on va venir mettre de l'eau tout autour. Voilà. Et là, on va venir... Alors, il faut faire un pli. Donc, on plie. Hop, on scelle. On plie. Hop, on scelle. On plie, on appuie, on scelle, on plie, on scelle. Alors ça sera pas parfait. Alors j'ai pris la première, voilà, ça va mieux avec les deux mains. Ça sera pas parfait, mais ça fera le job. Je vous montre sur une deuxième. Vous voyez, hop là. Comme je vous ai dit, ça sera pas parfait, mais ça sera... Voilà, et rien que sur ça, vous voyez, tout à l'heure on parlait de rentabilité, rien que sur ça, quand on voit le prix des gyoza, voilà. Donc on reprend, on prend un tout petit peu de farce qu'on met au milieu, et en plus au moins on sait ce qu'on a mis dedans. Vous voyez là, il n'y a pas de truc bizarre dans ma farce. Hop là, donc on commence... En fait, vous soudez un petit peu le bord, le premier ici, vous voyez, ici. On attrape et on vient faire nos plis. Hop. Le pli. Alors, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Hop, le pli. En fait, je prends le premier et c'est le premier que je plie sur la deuxième qui, la deuxième, vous voyez, en dessous, c'est pas plié. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec celle-là, j'ai pas forcément le visuel tout de suite. Et voilà. Comme je vous ai dit, c'est pas parfait, mais ça fait le job. On y va, je vous remontre. Donc, hop, on met sa farce au milieu. On vient appuyer pour souder ici. Vous voyez, le petit coin. Et ensuite, c'est celle-ci. Vous voyez, celle qui est devant moi que je plie à chaque fois. Hop là. Et je viens appuyer avec mon pouce. C'est devant que je plie. Hop. Hop. Celle de derrière, elle n'est pas pliée. Vous voyez ? Devant, il y a tous les pliures. Derrière, c'est pas plié. Et à chaque fois, ben, je les pose dans mon varoma. C'est ce qu'il y a de plus long dans la recette. Hein. Après, on pourrait très bien les faire à l'avance et les mettre au congélateur. Vous en faites plein d'un coup, vous doublez la recette. Une pour faire la recette tout de suite. Une partie pour faire la recette tout de suite. Et l'autre... Après, c'est un coup de main à trouver. Hein. Vous voyez comme là, c'est parce que moi j'essaie de vous montrer, donc je positionne mes doigts de telle sorte à ce que... Mais une fois que vous avez le coup de main, ça va très très vite en fait. Hein. Vous voyez ? Mais oui, donc je disais, vous faites une partie de la recette, vous doublez la partie farce, garniture, vous faites une partie tout de suite et une partie vous mettez au congélateur pour votre prochaine fois.
ou pour manger les gyoza grillés là, vous voyez, parce que là on va faire une soupe avec. Vous voyez, après ça va très très vite. Comme j'ai dit, c'est parce que j'essaye à chaque fois de vous montrer. Hop là. Voilà. Alors, j'ai mes gyoza qui sont... Mes gyoza bref, vous avez compris. Qui sont faits. J'ai 2 plateaux ici. En fait, c'est ce qui est le plus long dans la recette, en fait. Hein. Hop. Donc, n'oubliez pas de graisser un petit peu avant de le mettre. Hein. Et là, on va préparer, du coup, le bouillon à la soupe. Donc, on va mettre 100 g de carottes coupées en biseau, comme ça. Un peu pas trop épaisse. 5 mm. Hop là, on va ajouter 100 g de choux. Alors je sais pas, ce que je fais moi, c'est que je retire les feuilles parce que 100 g ça va pas faire, ça va faire 2-3 feuilles quoi. Comme ça il me reste le reste, je le ferai en salade. Vous voyez, si je coupe après j'aurai que le truc dur là. Donc on le coupe en morceaux. Donc moi je les mince un peu. Donc ensuite on ajoute 5 g de gingembre frais. Alors moi je le coupe, il n'est pas écrit hein, mais je vais quand même le couper en petits morceaux. Quand on tombe sur un gros morceau comme ça, c'est pas très agréable. En fait le bouillon on va le consommer et il va aussi cuire nos gyoza. Voilà. On ajoute une cuillère à café de sauce soja et une cuillère à café d'huile de sésame. Ensuite, on ajoute un cube de bouillon, celui que vous souhaitez. Moi, j'ai mis volaille. Une demi-cuillère à café de sel et 1,1 litre d'eau. Et ensuite, on met en place du coup notre varoma avec le panier cuisson. Avec nos gyoza à l'intérieur. Hop là. Et on va mettre le petit couvercle et on va faire cuire ça pendant 20 minutes. Donc ça va faire cuire le bouillon et ça va faire cuire en même temps les gyoza. Donc 20 minutes, puissance vapeur, vitesse 1. Hop là. Et c'est tout. Et ensuite on va venir répartir les gyoza dans les bols. On va verser le bouillon dessus. On va garnir avec les carottes et le sou chinois. On assaisonne avec un petit peu de graines de sésame grillées, d'oignons nouveaux émincés. Donc moi je vais émincer là de l'oignon nouveau. Ah, il fait très sombre aujourd'hui. Ben alors, la petite soupe est faite. J'ai rangé un peu ma cuisine. Je me suis occupée de la petite. Elle n'a pas trop voulu manger. Là, quand j'allais rentrer, il va prendre le relais. Moi je vais juste rajouter un tout petit peu de flocons de piment sur le dessus. Voilà. Hop là, je vous montre. Alors du coup, il faut poser les gyoza sur un plat ou ce que vous avez envie. Hop là. Moi j'ai pris une assiette creuse. Vous posez les gyoza, un petit peu de soupe avec les légumes, des oignons nouveaux, des graines de sésame. Donc moi c'est un trio que j'achète à grands frais. Et moi j'ai rajouté un petit peu de flocons de piment. Voilà, j'ai goûté les gyoza, ils sont vraiment très très bons. Donc là ça fait plus, alors ça fait c'est la forme des gyoza et tout, mais vous voyez on n'a pas le côté gratiné, grillé des gyoza en dessous quand on les fait cuire à la poêle. Vous voyez? Mais c'est très bon aussi. Ben, j'ai fini de manger. Greg avait une réunion, donc il va pas rentrer tout de suite. Il mangera après. J'ai préparé son assiette. Il y aura juste qu'à te faire réchauffer. Je me suis occupée du pain. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le pain que j'ai fait ce matin, je l'ai divisé en deux. Et je vais faire un pain lambda, donc un pain nature en fait. Vous voyez. Et j'ai fait, en fait, il me restait de la scamorza. Donc, du coup, j'ai fait scamorza et oignon.
Voilà, oignons nouveaux. Des oignons tiges que j'avais coupés aussi tout à l'heure pour la soupe. Voilà. Je vais mettre mon four en route. Je vais pouvoir faire cuire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma bolo pour ce soir. Alors ce soir, je fais comme un hachis parmentier, mais au lieu de mettre de l'hachis normal, vous mettez de la bolognaise. Et sur le dessus, vous mettez de la mozzarella. C'est vraiment très 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 bon. Vous voyez, c'est une façon d'utiliser la bolo et de faire des repas qui vont vite. Si vous faites... Alors moi ça fait un moment que j'en ai pas fait, il faudrait que j'en refasse parce que j'en ai plus. Mais des bocals de bolognaise, vous voyez, des bocaux de bolognaise maison. Et bien comme ça le soir, vous avez juste à faire une purée et ouvrir un de vos bocaux. Et purée, alors moi souvent c'est purée, bolo, purée, mozza. Et ça s'en va au gratin avec une petite salade, voilà. Et deuxième infusion de la journée et je viens de reprendre du Ravinsara. Je vous dis, j'essaie de l'éradiquer. C'est le tout début, hein, mais voilà. J'ai pas envie de passer mes vacances malades. Enfin, mes vacances, entre guillemets, mais je veux dire... voilà, hein. Alors, on y va pour la bolo. On va aller voir mon céleri. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai donné un petit truc pour conserver le céleri. Donc, c'est un céleri que j'ai acheté... quand j'ai fait mes courses la semaine dernière, que j'ai mis dans un bocal avec un fond d'eau dedans. Je vous montre. Alors, je l'avais mis dans un fond d'eau, comme ça, dans un bocal. J'ai l'impression même que la branche, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une branche que j'avais coupée et que j'avais mis de côté. J'ai l'impression que celle-là, elle est même encore plus ferme que celles qui sont ici. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je coupe pour que... Parce qu'il est plus beau que d'habitude. Mais je pense que le truc, c'est de couper. Couper le trognon, là, vous voyez. Je pense que l'eau ne rentre plus à l'intérieur. Et vous mettez ça directement dans l'eau. Et ça vous fait des branches. Là, cette branche, elle a presque une semaine dans le frigo. Et je sais pas si vous... Alors, je vais croquer. Vous entendez ? Quel beau mélange. Du sucre avec du Ravinsara, une petite tisane avec du céleri. Bon, après, comme ma mère me disait quand j'étais petite, tout se mélange dans le ventre, hein. Et je dirais pas ce que mon père a ajouté après, parce que c'est un peu plus... Voilà. Donc oui, c'est cool parce qu'à chaque fois j'ai acheté du céleri branche et en 2 jours il était complètement fané dans mon frigo. Là je vais pouvoir le garder quoi en fait. Le garder bien frais. Alors on était dans notre recette de bolognaise et il nous faut du céleri dans la bolo. On y va. Donc on met 30 g d'huile d'olive dans le bol du robot. Est-ce que je dois vous dire la recette de la bolo? Allez. Alors, une fois qu'on a rajouté du coup les 2 gousses d'ail, 100 g d'oignons rouges ou oignons voilà, autres, hein, jaunes, 100 g de céleri branche coupé en morceaux de 2 cm, morceaux de carottes coupés en morceaux de 3 cm. On va faire revenir ça. Alors, c'est marrant, dans cette recette, ils font d'abord revenir et ensuite ils mixent. Donc on fait revenir ça 15 minutes, mais alors on le fait revenir avec, c'est une recette qui est adaptée au thermostat TM7, hein, parce que là on fait revenir à 160 degrés puissance vif. On y va. Donc 15 minutes, 160 degrés vif. Alors une fois que c'est doré, vous voyez ça a bien caramélisé, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Hop là. Regardez, on a les oignons, ils sont caramélisés. C'est la grosse différence aussi avec le TM7. Vous voyez les oignons là? C'est que ça caramélise et du coup, vous voyez, c'est à colorer.
Du coup, ça donne tout le goût. Ça change le goût de la recette, quoi, en fait. Hop, comme on monte à température, voilà. Donc, une fois que c'est caramélisé, on va venir ajouter 30 g de concentré de tomate. Hop là. Et ensuite, on refait venir 5 minutes. On refait revenir 5 minutes, toujours 160 degrés vif. Alors, au bout des 5 minutes, vous voyez, on a quelque chose qui a bien caramélisé, qui a bien doré. Ça sent quoi, en fait. Et on va ajouter 100 g de vin rouge. On va déglacer, en fait. Hop là. Oh, petit cœur. Et on va refaire chauffer un tout petit peu pour évacuer l'alcool de la bolo. Donc, on va faire réduire. 5 minutes, 120 degrés, vitesse cuillère sans inverser. Alors, il est bientôt 15 h et Greg n'est toujours pas rentré. Hein. Donc, sa réunion s'éternise. Il va manger à je sais pas quelle heure. Donc, une fois qu'on a déglacé avec le vin blanc et que ça a réduit, on va venir hacher. Donc, vous voyez là, cette recette, en fait, ça après qui hache. 3 secondes, vitesse 4,5. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais vous montrer dans la cuillère. Voilà, on a un bouquet aromatique comme ça. Vous voyez, c'est bien chaud, ça fume. Avec des petits morceaux de carottes, des petits morceaux de céleri et des morceaux d'oignons qui ont été tomatés avec le concentré de tomate. Hop là. En fait, en faisant ça, on décuple les saveurs. Donc on va venir rajouter la viande hachée. Donc dans le bol, on ajoute la viande hachée. Alors eux ils parlent de 500 g de bœuf haché. Moi c'est un mélange porc et bœuf. Je sais pas, je préfère ma bolo avec un mélange comme ça, porc et bœuf. Donc chat à saucisse et bœuf. Donc hop là. On ajoute en fait en délayant un petit peu les petits morceaux et ensuite on va rajouter les restes des ingrédients. Alors on va ajouter du coup 2 boîtes de concassé de tomates. Alors moi j'avais une boîte de tomates pelées qui traînait dans mon cellier depuis X temps. En fait c'est un truc que Greg avait été faire les courses et il y avait eu ça en cadeau à Lidl. Et du coup, mais c'est vrai que moi les tomates pelées, souvent j'achète les concassés de tomates. Et là il est bien écrit en D. Mais bon, c'est pas grave. Une boîte entière. Une boîte entière et une boîte de... Hop là. De concassés. Alors, là je suis en train d'y récupérer le reste. Et on doit rajouter 500 g d'eau. Voilà. On ajoute une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à café de sel. Alors le sucre, c'est pour l'acidité de la tomate. 2 cuillères à café de sel. Et du poivre. Alors là, il parle de 1/4 de cuillère à café. Moi, je vais mettre une vingtaine de tours de moulin. Hop là. Suivant, on remue un petit coup avec la spatule, histoire de bien mélanger. C'est surtout la viande hachée pour pas que ça fasse bloc, vous voyez. Donc on mélange la viande avec la tomate. Comme ça. Voilà, elle se délaye un petit peu. Et là... Ça sent bon. Pas taper sur le bol. Et là, on part en cuisson lente. 3 heures à 98 degrés. Donc là, je peux plus utiliser mon Thermomix pendant 3 heures. Alors, il y a des moments, j'avoue, je dilue, enfin, je transvide dans ma
mijoteuse et je laisse cuire dans la mijoteuse quoi, en fait. Parce que là en fait il fait le travail de la mijoteuse. Ben, je mets plus fort et je mets moins de temps quand j'ai besoin de mon Thermomix. Mais bon là je vais pas en avoir besoin puisque logiquement on doit aller faire les courses. Je sais même pas si on va les faire du coup parce que Greg n'a pas l'air de vouloir rentrer, le bougre. Il y a le temps là qui devient archi noir. Je vais vous enlever la luminosité, vous allez voir dans la maison, c'est impressionnant. On a l'impression que la nuit est en train de tomber en fait, mais non, pas du tout. Heureusement, c'est ce matin que Greg a pris la voiture. C'est comme je l'ai dit, d'habitude il va en vélo, mais comme là, il savait pas trop quelle heure il allait finir, il s'est dit qu'il allait prendre la voiture. Et heureusement, parce que autrement s'il finit là maintenant, il va se prendre la sauce. Je pense qu'on va avoir une grosse averse. Bon, je suis en train de remettre, j'avais remis mes petits trucs. Je vous avais partagé le DIY il y a quelques temps. En fait, ça fait une lampe comme ça. Ça, c'est les trucs qu'on achète à Action. Et c'est des trucs rechargeables. Et quand vous allumez, attendez, il faut que je trouve. Alors logiquement, il y a une petite télécommande. Voilà. Ça vous fait des petites lumières d'appoint que vous n'avez pas besoin de mettre sur prise. Du coup, j'en ai quelques-unes. J'aime bien, hein, vous le savez. Si vous me suivez, depuis un moment, j'ai plein de petites lumières comme ça. J'aime bien mettre des petites touches de lumière. Et quand la nuit commence à tomber, allumer toutes ces petites touches. C'est pour ça que j'aime aussi, je pense, quand l'automne arrive. J'aime l'été, j'aime le printemps, mais quand l'automne arrive, mettre aussi cette petite ambiance cocooning. C'est comme l'hiver avec la cheminée. Oh. En fait, j'ai pas une saison préférée. Je les aime tous parce qu'elles ont toutes, je trouve, leur avantage. Celle que je... c'est l'hiver. Alors, pas... parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont gaies en hiver. Noël, voilà, la neige qui tombe, les trucs, vous voyez, c'est joli, c'est beau. Mais en fait, j'ai horreur de conduire avec la neige ou le verglas. Et c'est pour ça que si je devrais choisir une saison que j'aime pas, c'est l'hiver. À cause de ça. Hein? Bon. Ouais, je pense qu'il pleut. Ça y est, c'est parti. J'ai mis mon pain au fromage dans le four. Ça sent bon. J'ai sorti mon pain. Ça y est, il pleut. Hein. Belle averse. Averse d'automne. Enfin, j'ai sorti mes pains. Donc, avec la pâte, j'ai fait 2 beaux pains. Donc, vous voyez, par rapport à ma main. Un pain nature. Et un pain que je viens de sortir. Alors sur le dessus, en fait il me restait un peu de fromage de la semaine dernière que j'avais mixé. C'était du pecorino et de la scamorza fumée. Donc du coup, pour pas... Voilà, je l'ai mis sur le dessus. Ça donne un pain tout gratiné qui donne très très envie. Ça sent très très bon. Ouh, il pleut bien. Ouf. Ouais, heureusement qu'il a pris la voiture. Greg est rentré avec le soleil. La pluie a cessé. J'ai fait le frigo aussi. D'habitude je le fais le dimanche, mais là on était en mode lock hier sur le canapé. Donc voilà, tout est fait, tout est un peu vide quand même. Bon, pas entièrement vide, hein. Il y a encore pas mal de fromage et tout. J'aime bien le faire avant de partir aux courses parce qu'au moins je vois ce qu'il y a à l'intérieur et je sais les choses que je dois pas reprendre, vous voyez. Bon allez, go. On va faire les courses et après on rentre, je fais mon parmentier. Et puis voilà, la journée sera déjà finie. Ça passe trop vite, hein. J'ai perdu un ongle, il va falloir que je le refasse, que je le remette. Logiquement, avec la technique que j'ai, la nouvelle technique que j'ai, je peux le remettre. On verra. Je vous oublie pas, hein, dès que je l'ai refait, je vous partage ça. On est rentré des courses. Alors il est 18h passé. Hein. Mais ma bolo est cuite. J'aurais plus que ma purée de pommes de terre à faire. Il s'est arrêté tout seul, etc., etc. Hop. Et elle est bien compotée. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je vous montre. Du coup on a été à Grand Frais. On en a eu pour un peu 100 quelque chose. 106. 108. Ah 108. 106, ah j'avais raison, 106,22 €.
Allez, je vous montre. Il n'y a pas grand chose en même temps, c'était des petites courses. Alors, il manquera encore la viande. Et puis, bah c'est tout. Ouais. Il nous restait encore beaucoup de fromage et tout, donc du coup on n'en a pas racheté. Et c'est vrai que ça monte vite hein, quand on prend du fromage. Des oignons, des carottes, du parmesan. Je me suis pris ça pour moi ce soir, c'est à moins 30%. Des échalotes parce que j'en avais plus. Ensuite, ça c'est mes carottes de la semaine dernière que je vais éplucher et mettre dans un bocal. J'ai pris un céleri rave, du gingembre pour me faire mes petits shoots de gingembre avec du citron, du brocoli, des petits pois que je vais mettre au congélateur. Alors j'en ai pas besoin tout de suite quoi en fait. Et comme c'est une date limite, il risque de plus être bon ouais, dans quelques jours. Donc voilà, je vais les mettre au congèle. Les champignons, des épinards. J'ai repris du kéfir donc à la vanille pour Stécie. Elle l'aime bien en fait. Et du kéfir nature pour moi. Chèvre frais, de l'ail, un pané. Je vous expliquerai, c'est pour faire un... En fait j'ai vu une technique. Alors à ce que j'ai pu comprendre c'est une technique allemande pour faire un bouillon maison. Mais sans cuisson. Donc on essayera ça. Du poireau, du beurre, petite gourmandise, le Trianon cacahuète chocolat avec du caramel beurre salé, de grands frais. J'ai refait le plein de semoule de blé dur pour faire les pâtes et pas que. De la crème fraîche, du yaourt grec, de la farine T45, du riz arborio pour les risottos, du riz long grain pour voilà, du riz normal, des citrons comme j'ai dit pour les shoots. Ça c'est en promo, c'est gouda noix et noisettes. Je voulais du gruyère, j'en ai pas trouvé, donc du coup je me suis rabattue sur de l'emmental. De l'huile de pépins de raisin, c'est surtout pour faire ma mayonnaise maison que j'utilise, c'est une huile neutre, une iceberg, un peu de raisin, du thon, 2 boîtes de thon, tomates séchées au soleil, un bouquet de persil, des framboises. Pour faire un wampo, des spaghettis, ça c'est mon péché mignon en ce moment, des amandes au vinaigre, c'est trop bon, je vous conseille pas de goûter parce qu'après vous êtes accro. Et puis ensuite du concentré de tomates. Donc voilà. Alors, je suis en train de faire cuire la purée et en même temps, ouf, mes petites asperges, voilà, qui vont cuire en même temps du coup que les pommes de terre. Alors c'est pas vraiment que les pommes de terre parce qu'en fait à l'intérieur c'est pommes de terre, lait et du sel. Et en fait les pommes de terre cuisent directement dans le lait. Et après il n'y a plus qu'à mixer, rajouter un morceau de beurre, un petit peu de muscade et votre purée est faite. Et franchement votre purée elle est vraiment très très bonne. Elle n'a pas ce côté élastique. Vous voyez, il faut rajouter un moment le fouet et on a une purée qui est vraiment très aérienne. Ben, tout compte fait, il est déjà 19h40, je suis KO donc je vais pas faire en parmentier, je vais servir la purée, la bolo juste à côté et s'ils veulent ils rajouteront du fromage dessus, ça fera un semblant d'œuf. Parce que tant que ça gratine tout au four ou quoi, on en a encore pour 20 minutes. Je vous montre la bolo quand même, qui a mijoté pendant 3 heures, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Et elle est trop bonne. Et vous voyez, elle est bien épaisse en fait, hein. Ouais, là je viens de finir ma purée, je vous montre. Et ça, si la purée au Thermomix, alors on fait attention parce que là ça va pouf dégonfler. En fait avec le fouet, vous voyez on n'a pas une purée élastique, on a une purée, une belle purée quoi. Voilà. Et là j'ai 1,2 kg de pommes de terre. Donc vous voyez on est 5 adultes et c'est largement suffisant. Ben, avant de manger, je vais vous donner le menu et avant de vous quitter, mince, un champignon qui a voulu m'éborgner. Hop, donc je vous disais, je vous donne le menu. Et avant de vous quitter, je vous donne le menu. Alors, du coup, ce midi, c'était la soupe de gyoza. Demain, je vais faire un risotto au potimarron. Je vais faire des bagels jambon cru, chèvre frais, pesto rosso, des wraps au thon et une quiche lorraine façon sur de la baguette, en fait. Je vous montrerai. C'est une recette que j'ai vue sur... le Thermomix.
Donc ce soir, c'était logiquement le parmentier de bolo avec de la salade. Demain, je vais faire des involtini de poulet avec un pesto de tomates séchées, des pâtes et du brocoli. Mercredi, c'est un cassoulet express au chorizo. Jeudi, un tagine de kefta aux œufs avec de la semoule. Vendredi, un chili de poulet avec du riz. Et ce week-end, c'est spaghettis aux tomates et aux champignons, des burgers de dinde. Alors, c'est juste des steaks de dinde de luxe et une salade en quartier. Et je vais faire un ragoût de bœuf, carottes, petits pois, un mijoté. Bœuf, carottes, petits pois. Voilà, j'aime bien en fait faire ça le dimanche. Je mets tout à cuire et soit je lance dans mon four ou soit dans la mijoteuse. Et en fait, j'ai pas besoin, vous voyez, je le fais pas au réveil, mais tôt le dimanche matin. Et après, j'ai plus besoin de m'en occuper et il n'y a plus qu'à passer à table, quoi, en fait. Comme ça, je profite quand même de mon dimanche. Bon, allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Ouais, c'est ça. Bisous. Searching for something that ain't lost. Have we got it?